Salut tout le monde! Je viens vous faire un petit live. J'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai du hockey. Il faut que je parle pour le hockey en à peu près 1 heure. Même un masse de temps, mais des fois j'aime ça radoter. Puis là, mon mari vient de partir. Puis il est allé en bas. Puis je lui ai dit que je m'en allais en live. Puis il est comme May the chicken be with you. Il est un petit peu comme retard. Puis, en tout cas, j'ai parti à rire, puis après ça, il était comme. En tout cas, je dis en tout cas. Peut-être que je vais l'enregistrer la prochaine fois qu'il fait, parce que c'était vraiment drôle. Allô, Chloé. Donc, la semaine de cul, ma journée de marde. C'était une semaine quand même différente, on va dire. Malade. Mon mari est malade. Tout le monde est malade. J'ai eu une session avec une médium mercredi qui comme m'a complètement drainé de mon énergie. Fait que c'est ça, ça l'aide pas avec le rhume, tout ça. Mais je suis de retour. Aujourd'hui, j'ai eu une écœurantite aiguë d'être malade. Fait que je me suis dit, fuck it, malade, pas malade. Je suis pas malade. J'étais quand même présente. Il y en a peut-être pas fait de live sur mon profil, mais, j'ai pas lâché mon défi parce que j'étais live dans mon groupe. J'étais live les 5 journées dans mon groupe. Malade ou pas, j'étais live dans mon groupe. Puis mes lives, c'était pas des lives de 5 minutes, c'était vraiment des lives de genre 45 minutes, 1 heure. Fait que si tu as manqué les lives dans mon groupe, si tu n'es pas dans mon groupe de marketing de réseau, tu veux l'être parce que tous les changements qui s'en viennent sur Facebook pour 2019 sont dans le groupe. Fait que si tu veux savoir qu'est-ce qui s'en vient, puis te préparer pour qu'est-ce qui s'en vient, puis être à l'avance de tout le monde, c'est dans le groupe que tu vas le voir. Et c'est ça. Fait que si t'es pas dans le groupe, tu devrais l'être. Excusez. Qu'est-ce donc que j'ai fait? J'ai quand même fait mon défi de chandailette. Si tu vas voir dans le groupe mes lives, j'ai mis chandailette. Donc, j'ai pas fucké mes défis. J'ai nu mon cou, même si ça me tentait pas, je l'ai fait. La seule affaire que j'ai pas vraiment fait, c'était mon maquillage. Mais, chose qu'elle OK. Fait que j'espère que vous avez passé une excellente semaine, mieux que la mienne. Mais là, les fêtes arrivent. 2018 va finir bientôt. Il reste pas grand temps. 2019 s'en vient. Puis, c'est vraiment le moment, si tu as le temps, de vraiment t'asseoir et planifier ton 2019. Pas planifier du sens, écrire tout ce que tu veux faire à chaque jour, mais planifier du sens, c'est quoi tes objectifs, les écrire, puis peut-être écrire comment tu vas, qu'est-ce que tu vas faire pour atteindre tes objectifs. OK? Aussi, de réfléchir sur ton 2018. Si tu as fait une planification en fin 2017 pour 2018, ce serait peut-être temps de t'asseoir, le relais, puis c'est quoi tu as atteint, c'est quoi tu n'as pas atteint, puis, tu sais, vraiment t'organiser pour ton 2019. Il te reste plus grand temps pour le planifier, puis c'est le moment de le faire. Donc, moi, je planifie mon 2019, mais aujourd'hui, mon live, c'est vraiment de réfléchir sur qu'est-ce que j'ai appris en 2018 avec vous, qu'est-ce que j'ai appris en 2018. J'ai pas pris de notes, comme d'habitude, j'improvise. Mais qu'est-ce que j'ai appris en 2018, puis je vais le dire vite. C'est sûr que peut-être le 31 décembre,
je vais faire une vidéo ou un post vraiment détaillé, comparer mes deux plans. Mais vite, qu'est-ce que je peux dire qui m'a frappé en 2018? Côté business, côté marketing de réseau, j'ai réalisé à quel point les gens aiment le titre d'entrepreneur, mais n'aiment pas le travail qui vient avec le titre. OK? Il y a beaucoup de personnes, puis si tu es en marketing de réseau, puis tu m'écoutes en ce moment, si tu es nouvelle en marketing de réseau, si je peux te donner un conseil en ce moment qui est en dehors de mon groupe, marketing de réseau, c'est vraiment simple, mais c'est pas facile. Puis, tu vas faire face à plusieurs. Je peux dire, là, 90% des personnes à qui tu vas parler, qui vont joindre ton équipe, la plupart d'entre eux, ils aiment le titre d'entrepreneur, sont pas prêts à travailler comme un entrepreneur. Ils n'ont pas le mindset encore. C'est quelque chose que j'ai vraiment appris. Donc, laisse pas ces personnes-là te décourager et te démotiver parce que c'est la réalité des choses. Les gens, ils rêvent grand, puis c'est correct de rêver grand. Il faut rêver grand parce que tu peux atteindre tes objectifs, tu peux atteindre tes rêves, mais ça prend quand même du travail. Puis les gens sont paresseux, sont pas prêts à travailler. OK? Donc, prends-le pas personnel, ça n'a pas rapport aucunement avec toi. C'est vraiment un problème que eux ils ont de côté personnel, côté manque de discipline, puis qui veulent pas travailler. Ils utilisent leur pourquoi comme une excuse aussi. Tu peux pas utiliser ton pourquoi comme une excuse. C'est quelque chose que je vais expliquer en grand détail dans mon groupe aussi, parce que c'est vraiment important de savoir que ton pourquoi ne peut pas être ton excuse. Tu peux pas dire que tu fais une telle chose à cause de tes enfants parce que tu veux leur donner une meilleure vie. Puis après ça, tourner, te dire, tu peux pas sacrifier ou tu peux pas dédier un certain nombre d'heures parce que tu as besoin de ces heures-là pour faire X, Y, Z avec tes enfants. Vous comprenez? Ça sonne un peu sans cœur, mais ce l'est pas. Il y a vraiment des statistiques derrière. Il y a vraiment une description derrière le fait que tu peux pas utiliser tes enfants pour ton pourquoi puis ton excuse. Puis j'ai vraiment une bonne démonstration que je veux donner. Je vais pas le faire là, mais il y a vraiment une bonne démonstration que j'aime faire avec les gens pour leur faire réaliser à quel point ils peuvent pas être les deux. OK? Fait que, prends-le pas personnel si tu agrandis ton équipe, puis après un mois, la moitié de ton équipe est partie. Les gens vraiment, ils aiment le nom d'entrepreneur. Ils aiment le titre d'entrepreneur, mais ils réalisent pas à quel point ça prend du travail. Puis, qu'est-ce qui me fait rire, c'est que ils pensent que c'est juste à cause du marketing de réseau. Que ce soit en marketing de réseau, que tu deviens un entrepreneur ou que tu trouves un restaurant ou whatever, ça prend du travail. Donc, tu vas pas réussir dans ni l'un ni l'autre si tu n'es pas prêt à travailler, à sacrifier du temps, puis à sacrifier beaucoup, surtout au début. OK? Fait que j'ai vraiment appris cette année, ça c'est une chose que j'ai appris, que les gens, ils vont dire un paquet d'affaires, tu peux définir leur pourquoi avec eux, mais ils sont pas sérieux. Okay? Ils sont pas prêts à travailler pour. Donc, ça, c'est une chose que j'ai appris. Puis c'est triste parce que des fois, tu te rends compte que tu veux leur rêve plus que eux ils veulent pour eux-mêmes ou pour leurs enfants. C'est un petit peu triste. Il y a des journées que tu vas être démotivé, il y a des journées que tu voudras foutre rien, ça l'arrive à tout le monde. Moi, je reste positif, je reste une personne qui trouve le positif dans le négatif, mais ça veut pas dire que j'ai pas mes journées de down, ça veut pas dire que j'ai pas mes journées de découragement, mais ça, c'est une autre chose que j'ai réalisé aussi. Ben, je savais un peu déjà, mais
je l'ai réalisé vraiment à quel point que j'étais persévérante et déterminée, puis fucking tête de cochon. OK? Je suis vraiment tête de cochon parce que je laisse pas rien me dire que je suis pas capable de faire quelque chose. Je laisse pas rien me dire je suis trop malade, je peux pas. Vous m'avez peut-être pas vu cette semaine à cause que j'étais malade, mais je travaillais dans le background. J'ai fait beaucoup. J'étais vraiment productive, peut-être plus productive que je suis quand je suis pas malade, mais ouais, j'ai vraiment réalisé à quel point je suis une personne persévérante, une personne que quand je veux quelque chose, je vais le chercher no matter what. Je suis déterminée, je suis motivée, puis je peut-être que je sacrifie un peu de temps avec mes enfants ou peut-être je sacrifie une autre telle affaire, mais il y a une raison pourquoi je le fais. Puis plus tard, ils vont me remercier pour avoir sacrifié ce temps ou whatever, là. OK? Donc, ça, c'est une chose que j'ai remarqué aussi pour moi en 2018, c'est à quel point je suis fonceuse dans la vie. Je savais déjà si je compare à mon passé, puis où est-ce que je suis maintenant, mais cette année, j'ai vraiment pris le moment de me mettre consciente de qu'est-ce que je fais, de vraiment réaliser qu'est-ce que je fais, puis pourquoi je fais qu'est-ce que je fais. Et j'ai vu à quel point j'étais vraiment une personne persévérante et déterminée. Puis, il y a raison pourquoi, je continue à faire qu'est-ce que je fais. Donc, l'autre affaire que j'ai appris sur moi cette année, c'est que j'étais mon histoire ou la façon que je parle aux gens, ou whatever, que je suis inspirante. J'ai jamais dans ma vie pensé être une personne aussi inspirante avec mon histoire, mon vécu, mais cette année, si je prends tous les messages que j'ai reçus en privé sur des lives que j'ai écrits, des lives que j'ai faits, des posts que j'ai écrits, à tous les jours, je reçois des messages disant merci pour euh, le live ou le post, ça m'a vraiment inspiré, ça m'a vraiment fait sourire, whatever. C'est vraiment là que cette année que j'ai réalisé à quel point j'avais quelque chose à donner à la vie aux gens. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Puis encore, c'est croissance personnelle que je parle. Donc, au début de l'année, c'était mon objectif de trouver, de trouver mon pas ma mission, mais ouais, je pourrais dire ma mission, mais c'est plutôt un purpose. Puis je l'ai trouvé. Donc, ça, c'était quelque chose, ces deux choses-là, ma détermination, ma persévérance, puis le fait que je suis capable d'inspirer les gens, ça, c'était mon plus gros, ma plus grande réussite en 2018, je peux vous dire. Donc, j'en suis hyper fière. J'ai fait des super belles rencontres en 2018. J'ai pas juste en vraie vie, mais c'est sur Facebook, sur les réseaux, sur Instagram. J'ai rencontré plein de gens. Comme tout le monde, ils ont leurs propres histoires. Puis c'est super inspirant de voir les gens partager leurs histoires parce que tu réalises à quel point il n'y a personne qui a la vie parfaite, il n'y a personne qui est né puis qu'ils passent au travers aucun obstacle dans leur vie. On a tous une histoire. On a tous une raison pourquoi on est ici. On a tous foncé à un moment donné dans notre vie. Puis pouvoir partager des histoires de même avec d'autres personnes que tu connais pas réellement, tes rencontres sur l'Internet. Puis tu deviens des super bonnes amies. Je me suis fait des super bonnes amies sur Facebook, des amis que j'ai rencontrés en vraie vie et des amis que j'ai pas encore rencontrés. Puis j'espère pouvoir les rencontrer en 2019 parce que, wow, c'est super cool, OK? Une autre chose que j'ai appris sur moi-même, une personne qui vient d'une phobie sociale, j'ai appris à quel point
que j'ai une rage pour faire des conférences. Je sais que ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Ça ne va probablement pas arriver en 2019, mais à un moment donné dans ma vie, mon objectif, c'est de faire des conférences, c'est d'inspirer les gens, pas juste sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, mais bien en vraie vie, voir les gens face à face, leur donner une caresse, tu sais, vraiment pouvoir les inspirer en live, en personne. Donc, ça, c'est un objectif que j'ai. Comme j'ai dit, ça va peut-être pas arriver en 2019, peut-être. Tu sais, on peut jamais dire jamais, mais c'est vraiment quelque chose que j'aurais jamais cru dire un jour. Moi, j'aimerais être sur un stage en avant de plein de personnes à parler quand que je suis une personne, premièrement, qui n'aimait pas parler aux gens, puis une personne qui, à l'école, les présentations orales, c'était comme non, je vais manquer l'école cette journée-là, je suis malade. Donc, c'est une autre affaire que j'ai appris en 2018. Qu'est-ce que c'est d'autre? 2018, c'était vraiment une année d'apprentissage pour moi, de réalisation, puis vraiment prendre le temps de analyser qu'est-ce que les gens me disent. Tu sais, des fois, les gens vous parlent, puis on croit tout ce qu'ils vous disent, qui revient à l'affaire que je disais au début. Il y a des gens qui ont la mentalité d'entrepreneur, puis il y a des gens qui veulent juste le titre. Donc, j'ai vu que, tu sais, quand j'ai commencé mon marketing de réseau dans ma nouvelle compagnie, j'ai réalisé à quel point que tout le monde était prêt à faire tout dans leur vie pour atteindre un objectif. Puis, quand ils ont réalisé ça prend combien de travail que ça prend, c'est comme, non, je suis pas capable. C'est un petit peu plate, mais ça m'empêche, ça va pas m'arrêter, ça m'empêche pas, je suis encore dans ma compagnie, ça va vraiment, ça va rien changer aucunement parce que moi, mon objectif, c'est pour mes enfants. Mon pourquoi il est plus grand que le besoin des autres personnes, OK? Donc, ça veut juste dire qu'il faut que je travaille plus fort, il faut que je fonce plus fort, puis, tu sais, ça m'a vraiment ouvert les yeux à ça m'a vraiment ouvert les yeux à d'autres choses que je vais faire dans la vie parce que je ne vais pas juste travailler avec ma compagnie que je suis avec en ce moment, mais j'ai vraiment réalisé à quel point j'ai plusieurs projets qui m'intéressent puis que je travaille sur plusieurs projets. Puis, c'est encore plus gratifiant que faire des payes à 5-6 chiffres, OK? Donc, c'est une autre affaire que j'ai appris. Puis pour une personne qui vient d'une enfance avec pas beaucoup de sous, je pensais que être capable de faire des millions ou faire des milliers, ça m'aurait amené le bonheur, mais en réalité, j'ai réalisé à quel point que c'est pas l'argent qui fait mon succès, c'est vraiment le fait d'aider les gens qui fait mon succès. Et puis, c'est ça ma mission, c'est d'aider les gens et non de devenir millionnaire. C'est sûr que, tu sais, si je deviens millionnaire, ça serait cool, je pourrais faire le voyage autour du monde, puis ces affaires-là, mais c'est pas ça qui va me rendre plus heureuse. C'est pas ça ma mission dans la vie. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir, puis tout simplement donner un chèque à mes enfants, puis leur dire, maman, elle a travaillé super fort, puis voici 5 millions de dollars. C'est vraiment pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est vraiment, quand je vais mourir, je veux que les gens savent je suis qui et non pour le montant d'argent que j'ai dans mon compte de banque, mais vraiment pour la façon dont j'ai touché leur vie. C'est vraiment ça ma mission. Donc, ça, c'est une autre affaire qui vient dans dans le cours de coach de vie. C'est tu réalises à quel point que l'argent, c'est pas tout dans la vie. Là. En tout cas.
Fait que ça, c'était... il y a plein d'autres choses que j'ai découvertes en 2018. Mais je pense que ça, c'est les choses les plus grandes que j'ai, les plus que je peux penser en ce moment que j'ai découvert. J'ai découvert que je suis vraiment drôle. OK, là, mon live est comme peut-être pas comique parce que je parle de quelque chose de sérieux. Euh, mais je sais, je suis comique. Oh oui, une autre affaire que j'ai découvert, que j'ai pas découvert, mais une autre réussite que j'ai fait en 2018, c'est le fait de sortir de ma zone confort, de confort, et puis vraiment, mais vraiment faire mes posts, puis principalement faire mes lives en français. Si vous êtes nouvelle sur mon profil, faites hashtag nouvelle, mais si vous êtes nouvelle sur mon profil, vous savez que ma zone de confort, c'est vraiment l'anglais. Que mon Facebook avant 2018, c'était mais complètement anglophone. C'était post en anglais, live en anglais, whatever, tout était anglais. Puis, pour vraiment sortir de ma zone de confort cette année, j'ai fait un grand switch, puis c'est rendu francophone, qui est ma langue maternelle, mais j'ai été élevée en Ontario, donc c'est comme devenu anglais. Ça, je suis devenue comme la franglaise. OK? Mais c'était vraiment une grosse chose, c'était vraiment de sortir de ma zone de confort. Oui, Anthony? On s'en va dans 27 minutes. 27? Oui. Quoi? OK. Fait que ouais, sortir de ma zone de confort, j'ai décidé de commencer à faire mes lives en français. Tu peux retourner en arrière puis voir mes lives. C'est sûr que il était probablement nul à chier. J'ai encore mon accent, mais je sais que ça a changé pas mal. Mais ouais, j'étais pas aussi confortable. Je sais pas si vous le voyez comme tel dans mes anciens lives, mais j'étais pas aussi confortable que là, en ce moment, de faire mes lives en français. C'était, en tout cas, ça, c'était une autre grosse réussite pour moi, c'était le fait de sortir de ma zone de confort et vraiment faire mes lives en français et poster en français. Le reste est encore anglophone. Si je fais des notes pour mes lives, mes notes sont en anglais, mais je vais le dire en français, qui est bizarre, puis c'est pour ça que j'ai quasiment jamais de notes, parce que ça devient comme un mindfuck. Parce que là, je suis en train de lire en anglais, mais je parle en français. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous écoutez la vidéo, dites-moi, tu sais, c'était quoi votre plus grande réussite en 2018? C'est quoi votre plus grande réussite en 2018? Est-ce que c'était une réussite qui faisait partie de tes objectifs en entrant en 2018? Puis c'est quoi tes objectifs ou ton plus grand, ton plus grand objectif pour 2019? Je ne vais pas quand même avoir 50 000 listes, mais c'est quoi ton plus grand objectif pour 2019? Puis, je vais vous le dire comme ça, mais si vous voulez plus de détails, vous allez devoir être dans mon groupe de marketing pour avoir les infos cette semaine. Mais pour 2019, tout ce que je peux vous dire, c'est vous voulez vraiment, mais vraiment créer une communauté dans les groupes et vous voulez vraiment apprendre à utiliser vos stories. Tu veux savoir pourquoi? Ma capsule numéro 4 que j'ai faite jeudi va parler des groupes. Puis cette semaine, je vais parler des stories. Donc, c'est ça, moi, il faut que j'aille me préparer parce que je ne vais certainement pas me rendre à l'aréna habillée de même. Puis, c'est ça. J'espère que vous avez aimé mon live. Merci de l'avoir écouté. Puis, j'espère que ça vous a amené de la valeur. J'espère que ça vous a amené de l'encouragement.
Si vous avez des choses à dire, dites-le en commentaire. Encore, écrivez-moi votre plus grande réussite de 2018. C'est quoi votre plus grand objectif pour 2019? Peut-être que je peux vous aider. Je sais pas. Fait que sur ce, je vais vous souhaiter un excellent samedi soir. Puis moi, je vous vois demain. Bye!